Bonjour, enfin le déclic, l'exclamation barre la une de Réumi Quotidien qui s'intéresse principalement au dialogue national. Nous apprenons que le comité de pilotage sera installé aujourd'hui, mais ce sera sans le PDS qui ne sera pas au palais. Renseigne pour sa part Vox Populi qui indique que les libéraux n'ont pas été consultés par le chef de l'État et ont appris par voie de presse les noms de leurs représentants. Coup de froid entre Wade et Macky, titre par conséquent ce quotidien. Le quotidien Les Échos nous apprend aussi que Wade boude de l'installation du comité de pilotage du dialogue national prévu à 16h aujourd'hui au palais. Réumi et Pastef ne sont pas intéressés, nous apprend aussi ce journal qui livre les vérités de Baragaï, mandataire de Maître Wade à la réunion du Front national de résistance. Le PDS boycotte l'installation mais pourrait participer aux travaux de commission, précise ce journal qui signale que la coalition Benno Bokk Yakaar s'est adjugé la part du lion et fait état d'un retard de 6 mois depuis la nomination de Famara Ibrahima Sagna. Maître Wade boude Macky Sall, titre aussi la Tribune qui évoque l'installation ce jour du comité de pilotage du dialogue national. Dans ce même journal, le docteur Babacar Diop, interné à l'hôpital Index Macky Sall sur la situation du pays. Et dans Vox Populi, le leader des FDS rappelle que rien ne peut retenir un peuple debout et déterminé à conquérir sa dignité. Selon docteur Babacar Diop, le vrai combat ne fait que commencer. Et relativement à son agression présumée par des gardes pénitentiaires, Réumi Quotidien livre les précisions de l'administration pénitentiaire. Et dans l'AS, docteur Babacar Diop promet que tant que Guy et compagnie ne seront pas libérés, il n'y aura pas de stabilité dans ce pays. Dans ce même journal, le commissaire Ley retrace le film des affrontements entre pêcheurs et policiers à Mbour. Il informe avoir été lui-même blessé au tibia et indique que les manifestants étaient armés de gourdins, de coupe-coupe et la plupart étaient des drogués. C'est tout faux de penser que la police a échoué, ajoute le commissaire Ley dans l'AS. Dans la Grande Place, on nous apprend que le premier flic du pays, Ali Ngouille Ndiaye, était parti en catastrophe à Tivaouane Peulh et a pu obtenir l'arrêt de la grève de la faim des 1976 victimes. Et les grévistes ont décidé de surseoir à leur diète mais sans garantie, note ce quotidien où les écolos démontent Abdou Karim Sall selon le titre de ce journal qui évoque cette fois-ci la centrale à charbon de Bargny. Le ministre a en effet annoncé la transition du charbon au gaz à l'horizon 2023, ce qui est irréalisable selon les environnementalistes. Au même moment, Source A nous présente les deux finalistes de l'appel à candidature pour la concession du terminal pétrolier et gazier, précisant qu'il s'agit du contenu local. Au départ, cette société avait soumissionné dans le cadre du contenu local, mais au finish, seuls deux ont été retenus puis envoyés au président Macky Sall, censé arbitrer le mortel combat, note ce journal. Le journal 24 heures se penche sur la mission titanesque qui a tombé sur faille en 2021. Il s'agit de tuer les fabriques de pauvreté, selon le titre de ce journal qui revient aussi sur le message de Noël 2019 de Monseigneur Benjamin Ndiaye qui est en croisade contre la maltraitance des enfants. Justement, à la une de Sud Quotidien, l'Église instruit État et fidèles autour de la protection des enfants, de la solidarité et de l'entraide. Que les enfants qui grandissent ne soient plus maltraités, exploités, violés, mais éduqués avec amour et tendresse, déclare Monseigneur Benjamin Ndiaye à la une de ce journal. Et selon Libération, Monseigneur Benjamin Ndiaye a tapé sur la table pour dénoncer la maltraitance des enfants. Macky, lui, a sorti une carotte de l'eau en invitant 4 centrales syndicales à un déjeuner secret, selon l'Observateur, qui revient sur ses promesses faites aux travailleurs de la SDE et ses engagements vis-à-vis de la Suez. L'Obs sur l'enquête judiciaire de l'affaire Boffa Bayotte nous apprend aussi que les présumés auteurs du massacre sont renvoyés à Ziguinchor. Ce journal fait état aussi d'un gros danger sur la santé des Sénégalais s'intéressant à l'arrêt et à la rupture de médicaments dans les pharmacies et rapporte les explications de la Pharmacie nationale d'approvisionnement sur les raisons de la pénurie. Sur l'annonce de la nouvelle monnaie qui installe une psychose, l'Obs donne la parole aux combistes et commerçants. Et Dakar Times livre tout ce qu'il faut pour comprendre l'écho à sa page 7 où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.